pona kolakisa te uto ebandela te moi lelo tomoni pe tondimi te tolakisaki penza te tozali bakristo bakatoliko na domaine ya politique yango wana bango moko bazwi mokano te kobanda moi lelo bisika biso tokozala ezala na domaine ya politique ezala na domaine ya économie ya santé ya enseignement tokolakisa te tozali bakristo pe mwinda mwa boyambi bwa biso mongengele. En tant qu'Église, nous n'avons pas de coloration politique. Et vous avez raison. Mais nous, en tant que vos fils et filles, nous avons une recommandation, si pas une évidence qui nous concerne. C'est-à-dire quoi? Ce qu'on voit comme blasphème, nous catholiques, nous chrétiens catholiques, nous hommes politiques catholiques, nous devons dire non à cela. Je dirais tout simplement aux collègues de nous réveiller. De nous réveiller parce que dans un passé récent, Irlande du Nord, Irlande du Sud, guerre de religion. Dans un passé récent, Charlie Hebdo à Paris, parce que les musulmans ont refusé qu'on puisse s'attaquer à leur père spirituel. Qu'est-ce que nous attendons? Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Tu as vu Correcteur News avec Yemoko Rachou. Nous aurons les dessus. Jérémie 20, 10. Vous ressemblez un peu à Jésus dans l'évangile face à ses contradicteurs parce que son message de vérité les dérange. Il leur dit la vérité qu'il est fils de Dieu, mais bornés dans leurs convictions et idéologies, ils ne veulent point y adhérer et commencent plutôt à conspirer contre Jésus comme les autres ont conspiré contre Jérémie. Frères et sœurs, vous rencontrez ou vous rencontrerez la situation similaire dans votre exercice professionnel, dans le monde politique. Car vivre dans la vérité a un prix. Vivre dans la vérité et être épris de la recherche des valeurs ne vous attirera pas que des amis. Il vous revient donc de choisir à qui voulez-vous faire plaisir, à Dieu ou à un homme mortel. Voilà pourquoi à partir de la parole de Dieu de ces jours, je voudrais vous apporter un message de soutien qui se résume en 3 mots. Comme le disait le pape Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Ayez confiance plutôt en Dieu et produisez des bonnes œuvres. Premièrement, n'ayez pas peur. Parmi les fruits de l'Esprit Saint que Saint Paul cite dans sa lettre aux Galates, chapitre 5, versets 20 à 22, la peur n'est pas retenue comme un fruit
de l'Esprit Saint, la peur. Et Saint Paul avertit son fils Timothée en lui disant, l'esprit que Dieu nous a donné n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, amour et maîtrise de soi. Donc, ne rougis pas du martyre de notre Seigneur, ni de moi, quand je suis en prison pour lui. Sois capable de souffrir pour l'Évangile avec la force de Dieu. 2 Timothée 1, 7 à 8. Par conséquent, cette parole vous revient aujourd'hui, fils et filles de l'Église catholique. N'ayez pas peur de servir le bien et la vérité, nonobstant les menaces et le complot de votre entourage. Deuxièmement, ayez confiance en Dieu. C'est l'attitude du prophète, surtout le prophète Jérémie, comme nous avons entendu aujourd'hui. Il écrit, « Mais Yahvé est avec moi, comme un guerrier puissant. Yahvé Sabaoth, toi qui examines avec justice, toi qui sondes les reins et les cœurs, prends ta revanche. Je voudrais la voir, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. » Jérémie 20, 11 à 12. C'est la même attitude que je voudrais vous recommander, même au milieu de l'adversité, même quand vous aurez l'impression que votre monde, le monde autour de vous-même s'écroule, personne ne vous soutient, tournez-vous vers le Seigneur. Parce que le Seigneur écoute toujours le juste. Quand arrivent les adversaires ou les adversités, et en politique il y en a beaucoup, c'est même le monde de Cuba, et quand cela arrive, n'abandonnez pas le combat, n'abandonnez pas votre foi. Au contraire, attachez-vous encore plus fermement à votre Dieu qui ne vous abandonnera jamais. Troisième chose, rayonnez par vos bonnes œuvres. C'est en ces termes que le Christ s'identifie dans l'évangile d'aujourd'hui. Il écrit, il dit, « Je suis fils de Dieu » en répondant à ses adversaires qui voulaient savoir qui il était. Il leur répond, « Je suis fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais quand bien même vous ne me croyez pas, croyez au moins à mes œuvres. » Jean 10, 36 à 38. Il est donc capital pour vous, hommes, femmes, fils et filles de l'Église catholique, il est capital qu'on vous reconnaisse pas seulement par votre appartenance à tel ou tel regroupement sociopolitique, mais qu'on vous reconnaisse par vos bonnes œuvres, les bonnes œuvres qui parlent en votre faveur et qui témoignent pour vous. C'est ce que nous avons appelé tout à l'heure la cohérence chrétienne et le devoir des bonnes œuvres. Je salue et encourage nombreux d'entre
beaucoup qui ont des initiatives dans ce sens ou qui encouragent des initiatives allant dans ce sens, par exemple des écoles, des centres de santé, des activités qui profitent directement à la population et qui soulagent réellement ceux de nos frères et sœurs qui souffrent et que vous servez et qui comptent beaucoup sur vous, sur votre engagement. Fort du contexte sociopolitique de notre pays qui est devenu très dur et difficile, je voudrais vous rassurer de ma proximité et de mon soutien pastoral et paternel. Puisse la Vierge Marie intercéder en votre faveur pour un témoignage de qualité en contexte socio-politique. Amen. Monsieur les abbés, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs, chers frères, chères sœurs, pour une première rencontre entre notre pasteur de l'Église catholique, son Éminence le cardinal, et les acteurs politiques et sociaux de notre pays, la République démocratique du Congo, nous devons dire que c'est un combat. Nous avons encore beaucoup de pas à accomplir. Nous avons suivi les interventions des uns et des autres. Je ne reviendrai pas sur les thèmes qui ont été développés. En fait, son Éminence nous a donné un devoir difficile pour préparer la prochaine rencontre. Des thèmes ont été développés. Tout ce que moi je peux dire, c'est d'insister sur une des vertus et sur laquelle la plupart des règlements ne se sont prononcés ouvertement. Il s'agit de l'amour. L'amour du prochain, l'amour du pays. Je pense que si nous étions tous alignés de l'amour, nous ferions encore mieux et davantage pour notre pays et pour notre peuple. Nous sommes devenus la risée du monde. Pourtant, nous sommes un pays envié par tout le monde. Ceci nous interpelle et devrait à tout moment guider nos actions en tant que chrétiens catholiques. C'est vrai que nous parlons, très souvent nous évoquons des vertus catholiques, mais dans notre agir, très souvent nous faisons autre chose. Et je pense que le moment est venu de nous répartir. Le 26 septembre 2020, en l'esplanade de la Foire internationale de Kinshasa, nous avons dit que nous reconnaissons que nous avons fait beaucoup de mal à notre pays, à notre peuple. Et qu'il fallait que nous puissions le remplir collectivement, individuellement et collectivement. Ceci doit être pris au sérieux. Pourquoi je le dis? Parce que très souvent, nous sommes en train à donner des leçons. Mais dans
allons agir, nous faisons juste le congrès de ce qu'on attend de nous. Nous, chrétiens catholiques, Jean-Pierre Isaka Bunganga, président national de la Convention chrétienne pour la démocratie, ministre d'État honoraire chargé des relations avec le Parlement. Papa cardinal, je commence d'abord par remercier les initiateurs, parce que je pense que moi-même en tant qu'ancien ministre des relations avec le Parlement, je dois féliciter les députés et les sénateurs pour cette initiative très louable. Et bien sûr, ça vaut la peine, comme l'a dit M. l'abbé, qu'on puisse élargir, comme d'habitude, avec tous les acteurs politiques. 3 éléments importants. Premier élément, Papa cardinal, vous avez dit que en tant qu'Église, nous n'avons pas de coloration politique. Et vous avez raison. Mais nous, en tant que vos fils et filles, nous avons une recommandation, si pas une évidence qui nous concerne. C'est-à-dire quoi? Ce qu'on voit comme blasphème, nous catholiques, nous chrétiens catholiques, nous hommes politiques catholiques, nous devons dire non à cela. De deux, à l'égard de nos pères spirituels, nous voulons dire tout haut ici, en tant que chrétiens catholiques, plus jamais d'injures à l'égard de nos pères spirituels. Parce que, en tant que catholique, chrétien catholique, homme politique catholique, ça ne nous honore pas. Voilà au moins la première préoccupation. La deuxième préoccupation, nous aurons aimé ces questions de procédure. Vous savez, Papa cardinal, en face de nous, il y a la croix. Et vous nous avez toujours dit de dire la vérité. Le pays va très mal. Ça va mal. Et comme ça va mal, ce n'est pas normal. On est là, pas de conseil des ministres. Le Parlement, notre Parlement a déjà commencé. Je suis très content, je vois le président est là. Jusqu'à présent, pas de plénière, bientôt ça sera 2 semaines. Ça pose des problèmes. Face à cette situation, il est important qu'on puisse nous dire ceci. L'Église n'a pas de coloration politique, mais entre nous, nous avons des colorations politiques. Question de procédure ou de méthodologie. À votre niveau, vous pouvez nous inviter. 1. Vous connaissez les formations politiques. Il y a de ceux qui sont de l'Union sacrée, il y a de ceux qui sont des FCC, il y a de ceux qui sont de la Mouka, tout en étant chrétiens catholiques. Vous nous invitez, chacun de nous, chaque délégation viendra chez vous, pour que nous puissions nous mettre d'accord sur l'essentiel. Pour qu'on ne voit pas les catholiques au niveau de la télévision avec des divergences qui ne nous honorent pas. Merci. On se met d'accord sur l'essentiel. Je pense qu'à ce moment-là, nous aurons fait œuvre utile. Au lieu de nous ramener dans la rue, nous serons obligés de voir des marches pour rien au moment où vous êtes là et vous avez pris une bonne initiative. Merci beaucoup. Merci bien, merci. Nous rappelons que... Bon, je crois que nous devons être sincères. Il n'y a pas de critique ni contre le cardinal, ni contre la Sainte-Cour, ni contre l'Église dans la société. Nous savons très bien que le peuple congolais est très reconnaissant vis-à-vis de l'Église catholique, vis-à-vis de la Sainte-Cour. Ne donnez pas trop d'importance à ce groupe que nous connaissons très bien. Parfois, c'est un groupe de voyous manipulés par un certain milieu politique. Ça ne nous dérange absolument pas. Ce qui m'attriste, moi, comme pasteur de cette grande église du Congo, de Kinshasa,
c'est que ce n'est pas seulement des voyous qui insultent l'Église catholique, mais parfois ce sont des intellectuels, parfois ce sont de grands responsables très haut placés au sommet de l'État. Parfois ce ne sont pas des enfants qui nous insultent. Quand les insultes viennent des enfants, ça n'a pas de conséquences. Mais des fois ce sont des adultes, même aux cheveux blancs, de qui nous attendons plus la sagesse, la maîtrise de soi, le bon exemple à donner aux enfants qui se livrent dans cette culture de médiocrité, cette culture d'insulte. On n'attend pas l'insulte des adultes, mais on peut attendre ça des enfants, mais des enfants mal éduqués. Omoni touti kokutana na bandeko babiso ba Kristo ba katoliko ekoki pe kozala ba Kristo basusu basambelaka na biso te kasi baye pote tokabola makanisi mabiso lelo mpona kotala boni tokoki kosala biso ba Kristo katoliko na domaine ya politique. Boni moto moi politique akoki kolakisa na mosala moyen bo politicien te azali mo Kristo catholique. Yango wana to mayoli lelo oyoki pe commentaire ya président du Sénat pona kolakisa te uto ebandela te moi lelo to moni pe to ndimi te to lakisaki penza te tozali ba Kristo ba katoliko na domaine ya politique. Yango wana bango moko bazwi mokano te kobanda moi lelo bisika biso tokozala ezala na domaine ya politique, ezala na domaine ya économie, ya santé, ya enseignement tokolakisa te tozali ba Kristo pe mwinda mwa boyambi bwa biso mongengele misala mi biso tozali kosala. Zambi biso banso to biangemi pote tosala mwinda mwa mokili pe mongwa moye mokoki kopesa bokenzu na biloko biso tozali kolia. Des questions d'actualité, mais également sur les questions qui touchent directement à la société congolaise, notamment le protocole de Maputo. Le cardinal Ambongo a parlé de l'avortement, de l'homosexualité, de la procréation médicalement assistée. Nous connaissons la position de l'Église catholique que je soutiens également en tant que croyante catholique et pratiquante. Le cardinal nous a exhortés à prêcher la bonne évangile et à traduire ce que l'Église nous recommande par les actes. Je vous remercie. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Krachou.